Salut à tous, on est de retour. Salut, salut. Alors, la dernière vidéo que vous avez vue de nous, c'était au décès de Luna, voilà, qui remonte à septembre. Notre petite Luna nous a quittés à 10 ans, voilà, c'était cancer généralisé, la rate, tout ça, enfin voilà. Du coup, depuis ce temps, on a eu pas mal de soucis. C'est pour ça qu'on s'est un peu retiré des réseaux. Ouais. On n'avait pas trop le cœur à filmer. Non, puis on s'est rendu compte aussi que on avait moins envie de filmer quand on était avec le bateau. Donc si vous regardez les autres vidéos, hein, vous savez qu'avant on était en camping-car, après en bus, on a revendu le bus, on est parti en bateau, une pénichette. Et même nous, ça nous a pas. La pénichette en elle-même a été bien, mais la navigation c'était pas top. Parce qu'on était coincé sur le Lot, donc on avait que une navigation sur 127 km et bon ça nous a pas, ça a été une expérience, mais ça nous correspond pas. C'est pas ce qu'on voulait faire en fait. Nous on voulait remonter, moi je voulais faire. On voulait revoyager. Voilà, faire l'Europe tout ça en bateau, mais non, on a eu trop de soucis et voilà. Voilà. Donc déjà on va vous présenter une nouveauté, une nouvelle arrivée dans la famille. Voilà, une nouvelle arrivée dans la famille. Bon là vous connaissez. On a Vaya, la Golden. 2 ans maintenant, ça y est. Il y a le chat que vous verrez plus tard dans la vidéo, voilà, qui est toujours avec nous. Voilà, la nouvelle. Voilà. C'est notre petite plume. Je laisse Steph la présenter. Alors ma petite plume, c'est un Sproker. C'est un cocker croisé spaniel. Springer. Oh, Springer, je vais jamais arriver, voilà. C'est un petit croisé, c'est mon petit bonheur. C'est. Elle va avoir 1 an au mois de juillet. Voilà, on l'a adoptée, elle avait 4 mois. Ouais, on l'a adoptée en novembre. Voilà. Parce que moi j'avais, avec ma part de Luna, c'était ma petite fille et tout. J'avais encore trop d'amour à donner. Et puis Vaya, recevoir aussi. Vaya, elle allait pas bien. Ouais. En fait, elle était tellement habituée avec un autre chien que toute seule, elle avait arrêté de manger, elle voulait plus rien faire. Elle supportait pas en fait la solitude. Voilà. Et du coup, c'est notre petite plume, elle est arrivée dans notre famille. Une petite tarée. Non, c'est super comme caractère. Elle est à la fois câline et à la fois speed. Ouais. Elle nous fait bien rire et puis voilà, elle s'entend super bien avec Voya. Voilà. Regardez-les. Voilà. Et c'est ça tous les jours. Avec des bâtons. Voilà. Voilà. Donc, où sommes-nous déjà? Alors, on n'est plus dans le Lot-et-Garonne. Non. On a quitté le Lot-et-Garonne, donc on a vendu le bateau. Ouais. Et donc là, on va vous présenter le nouveau véhicule. Parce qu'en fait, mais on va vous dire où on est, mais ça sera dans plusieurs vidéos. En fait, on aura des vidéos, on a beaucoup de rush. Donc là où on est actuellement, vous le verrez dans 2 ou 3 vidéos. Voilà, mais en fait là on est en Bretagne. Voilà. Mais on vous dit pas plus où on est en Bretagne. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on a eu tous ces soucis, tout ça, on s'est posé ensemble et on s'est dit le plus heureux. Enfin, là où on était le plus heureux, c'était quand on était en camping-car. Voilà. Du coup, on a repris un camping-car. Voilà. Donc du ch'ti tortue que vous avez connu aux premières vidéos, on est passé au bus, on est passé au bateau et on est revenu en camping-car classique 3,5 tonnes. Voilà. Maintenant, on va vous faire voir le bébé. Voilà. Je vais le présenter. Vas-y. Alors attention. Et hop. Voilà. Le bébé. Montre la taille. Oh là, j'ai un contre-jour, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, je vais essayer de passer comme ça. Il est flamboyant. Hein. Il brille. Bon alors, c'est un Iveco EcoVip 200i de 1999. C'est un 7 couchages. Voilà, donc je vous fais voir, c'est un intégral. Voilà. Hop, je sais pas si j'ai pas assez de recul là où on est, mais bon, au moins vous voyez. Voilà. C'est un 7 couchages avec Storban, il y a un groupe électrogène, il y a un panneau solaire, il y a la clim. C'est un 2,8 litres turbo diesel 122 chevaux, donc qui marche super bien. Donc roue jumelée à l'arrière. Je sais pas si on va aller voir, mais bon, après c'est pas important, mais bon, c'est des roues jumelées. Il est en superbe état, entretenu chez Iveco. On a un paquet de factures depuis son achat neuf. Donc ça nous va très bien, quoi. Il a toujours été entretenu.
courroie de distribution, embrayage, les rotules de tirant, enfin tout a été fait. Donc devant ici, on vous fera une présentation intérieure plus tard. Cela c'est un peu le bordel dedans là, comme on remballe, on s'en va demain là. Donc ici devant en fait à la cabine, il y a le lit, 2 personnes qui descend sur la cabine. À la fenêtre que vous voyez ici, la grande fenêtre qui est ouverte, c'est la dinette qui se transforme en lit 2 personnes et qui fait bien 1,90 m. En face de cette dinette, de l'autre côté, il y a une banquette, une place qui se transforme en lit, un lit, une place et une banquette pour 2 personnes avec la table. Donc en fait, on peut manger à 6. Ici, derrière la porte, il y a la fenêtre que vous voyez là. C'est la cuisine qui est en angle. Ici, en face, vous verrez pas maintenant, il y a 2 lits superposés. Et tout l'arrière là, c'est la salle de bain avec la douche séparée. Donc il est vraiment top. C'est un 7 couchage. Donc voilà, Iveco Daily EcoVip 200. Donc on a déjà fait quelques modifs. J'ai rajouté un coffre, on a enlevé les portes, enfin on a gardé le support de porte-vélo, mais j'ai enlevé les rails des vélos parce qu'on n'en a pas. Donc j'ai rajouté un coffre. Voilà, Laika. Voilà, cellule Laika, donc avec double plancher, cuve d'eau hors gel, enfin il est vraiment top. Là, comparé au Ch'ti Tortue qu'on avait, le C25 diesel, là les côtes, quand c'est 80, mais en haut de la côte, on est toujours à 80 quoi. Ça avance, il est pas fainéant du tout. Donc voilà. Non, voilà, son petit nom. Alors oui, le petit nom, comme c'est un Iveco, eh ben on l'a appelé Coco l'Iveco. Voilà, c'est son petit nom, Coco. Donc vous verrez l'intérieur, on fera une présentation intérieure la prochaine fois, la prochaine vidéo. Et puis voilà, là ici, hop, je vous montre, je vous spoil un peu l'emplacement où on est, un grand emplacement. Super aire de camping-car, on en fera la pub à la prochaine vidéo, parce que c'est vraiment génial. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Madison, voilà, qui filme depuis tout à l'heure, mais voilà. On est content de vous retrouver, on espère que vous êtes content de nous retrouver aussi. Ouais, en camping-car du coup, on va vous proposer du coup des vidéos voyages et visites, découvertes. Ouais, voilà, et likez, aimez, commentez, partagez, et voilà. Bon, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, vous allez voir la suite de la vidéo. Voilà. À tout de suite. Bisous. Et voilà, bien arrivé au camping de Montcrabeau pour notre premier arrêt. Et le chat en profite pour se remettre tranquillement de son premier trajet. Alors, Montcrabeau, c'est un arrêt très nostalgique pour mes parents et surtout pour mon papa. Car c'est ici qu'il a passé toutes ses vacances petit. Et comme il le dit si souvent, c'est ici qu'il a ses plus beaux souvenirs d'enfance. Ce village est surtout réputé pour être la capitale des menteurs. Chaque premier dimanche d'août, on y retrouve le Festival des menteurs, organisé par l'Académie des menteurs, où on y sacre chaque année le roi des menteurs. Vous pouvez retrouver à Montcrabeau tout au long de l'année le circuit des menteurs qui, à travers des panneaux explicatifs contenant les récits de l'informaticien du roi Louis XV, vous permettra de visiter les jolies ruelles de ce village atypique et d'en apprendre son histoire. À vous de faire la part des choses entre légende et réalité, mensonge et vérité. Le lendemain, il y a juste le temps de faire une partie de pétanque, que papa a évidemment gagné, avant de repartir. Pour ce deuxième arrêt, nous sommes simplement allés chez des amis, le temps de bien nous installer dans le camping-car et de faire des petits travaux, comme rajouter des étagères dans les placards, par exemple. Avec son lac d'eau salée et son centre-ville dynamique, Vieux-Bocaux est aussi l'endroit où nous avons commencé notre vie de nomades. Nous y avons passé un mois en 2021, bloqués par le confinement. Le camping de la ville est toujours aussi bien, et ce qui est très appréciable, c'est qu'au fond du camping, il y a un petit portail que vous pouvez prendre pour vous retrouver en pleine forêt avec plusieurs sentiers différents pour vous balader. Et nous, quand on fait une balade en famille,
On y va vraiment, en famille. Même le chat vient avec nous. Viens maman, mets-toi à côté. Regardez-moi ça. C'est énorme. C'est trop beau. Elles sont immenses. Allez mon chat, J'adore ça. excusez-nous. Mais pas génial ce chat. C'est le meilleur chat du monde. On peut aussi rejoindre rapidement le centre-ville à pied depuis le camping et profiter du grand marché du samedi, ou faire les boutiques, ou encore aller se baigner dans le lac. Le dimanche, on se retrouve en famille au restaurant pour fêter les 50 ans de maman avant de repartir le lendemain. Après un arrêt d'une nuit à l'aire de camping-car de Mirambeau, pour ensuite aller à côté de Parthenay rendre visite à de la famille, et une dernière nuit dans un camping pas terrible à côté de Cholet, nous voilà partis enfin pour notre nouvelle destination qui est la Bretagne. Mais bon, ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Qui dit saison 3 dit nouveauté, et comme nouveauté, je vous propose à chaque fin de vidéo, je vous poserai une question ou un sondage dont vous pourrez répondre en commentaire, et à chaque début de vidéo, on reprendra tous les commentaires des anciennes vidéos et on y réagira ensemble, on y répondra ensemble. La première question, c'est: est-ce que vous connaissez cet arbre? Donc on l'a croisé donc en balade à Montcrabeau. Cet arbre avec des fleurs magnifiques qui ressemblent à des mini-orchidées, mais on ne sait pas le nom. On l'a adoré, mais on ne sait pas le nom. Donc si certains d'entre vous le savent, dites-le nous en commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à la vidéo, par rapport au camping-car, par rapport à l'endroit où on est, etc., n'hésitez pas à écrire votre question en commentaire également. Et on y répondra ensemble à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous!